Shalom, shalom les femmes. Moi c'est Maman Mimi. Je fais cette vidéo à partir de Saint-Louis, Missouri, ici aux États-Unis. Voici mon témoignage en quelques minutes. Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai rencontré le Seigneur dans ma jeunesse. Donc j'ai grandi à l'église et j'ai rencontré mon mari à l'église. Nous sommes mariés en 1996. J'étais encore très jeune et tout allait bien. Alors, 2 ans plus tard, on a vu que je n'arrivais pas à concevoir. Nous avons commencé à chercher de l'aide. Donc, on a commencé à prier pour ça. On a commencé à aller voir le médecin. Avant, on priait pas vraiment très fort pour ça parce qu'on se disait, bon, on se mariait, je me suis mariée vierge, il n'y a pas de problème. On a craint Dieu, on se marie, on est chrétien, il n'y aura pas de problème. Mais on a commencé à consulter les médecins et tout. Mais bon, on voyait qu'ils ne trouvaient rien. Et c'est plus moi qu'on consultait, on ne consultait pas mon mari. Et puis, on a continué à attendre, à chercher, à prier et tout. Et en 1999, nous sommes partis en Afrique du Sud en vacances. Et là, nous en avons profité pour faire un check-up. Donc, nous avons fait un check-up et quand on a fait ce contrôle-là, on a trouvé qu'il y avait un problème du côté de mon mari. Donc, le problème, c'est que le diagnostic disait qu'on n'avait que 1% de chance, s'il vous plaît. 1% de chance pour avoir des enfants. Alors, c'était vraiment un diagnostic très fort, c'était très douloureux, c'était très difficile pour nous. Mais ce que nous avons fait, nous avons voulu d'abord garder ce diagnostic-là secret de couple. On n'a pas voulu aller brandir ça dans nos familles. Mon mari avait le devoir de me protéger, moi aussi j'avais le devoir de le protéger. Donc, c'était un secret de couple. Alors, vu que le diagnostic était vraiment difficile, 1% de chance, ceci nous a poussé à entrer dans la présence du Seigneur. Nous avons commencé à prier de manière intense. Nous avons ajouté à notre prière, nous avons ajouté le jeûne. Nous avons commencé à passer de moments de retraite. Mon mari et moi, on a associé d'autres personnes, les membres des familles, les amis. Donc, on a vraiment passé du temps dans la prière. Et bien avant qu'on commence à beaucoup prier, je m'étais assise, je me suis dit, je vais chercher dans la parole de Dieu les promesses de l'Éternel concernant la maternité. Et c'est ce que j'avais fait. J'ai pris la parole de Dieu, j'ai commencé à chercher. J'avais trouvé le verset qui parlait de la femme, de la stérilité de la femme. Mais je trouvais que ça ne cadrait vraiment pas avec mon problème. Mais Dieu a fait grâce. À partir de versets parallèles, j'ai trouvé le verset dans Deutéronome qui parle de la stérilité de l'homme et de la femme. Dans Deutéronome, la Bible nous dit que parmi ceux qui craignent l'Éternel, il n'y aura ni homme, ni femme stérile, ni même une bête qui avorte. Alors quand je trouvais ce verset, j'étais là, waouh, Seigneur, tu as mis une parole dans ta parole qui cadre avec ma situation. Donc nous avons commencé à prier fort de cette parole. Nous avons commencé à prier. Évidemment, on n'a pas abandonné avec les soins. Nous avons continué à faire des soins, à faire ce que les médecins nous demandaient. Mais notre confiance était en l'Éternel. Et le Seigneur a commencé à nous parler par des messages, par des prophéties qu'il allait nous bénir avec des enfants. Donc, on a continué à prier et on a continué aussi à aller voir les médecins jusqu'à ce que le Seigneur nous a écoutés. Le Seigneur a répondu comme il avait prévu, comme il nous avait promis, 10 ans d'attente. Le Seigneur nous avait dit qu'on allait avoir les enfants. Le Seigneur n'avait pas dit que ça prendrait combien de temps, mais il avait dit que nous allons avoir les enfants et nos enfants allaient naître facilement. Donc, 10 ans après, j'ai conçu et la 11e année, j'ai eu mon enfant. Aujourd'hui, nous avons 2 garçons et une fille. Dieu est fidèle. Femme, connecte-toi à ton Dieu, à ton Seigneur. Il est fidèle. Ton problème peut être dans un autre domaine, mais confie-toi en l'Éternel. Il est fidèle. Merci, que le Seigneur vous bénisse.